People going absolutely mad. So much hope that we would win. Ça me hérisse encore un peu les poils. In '98, I was a high school student in Paris, and every day with my mates we'd go to Place de l'Hôtel de Ville, where there was a giant screen to watch all of the games. And of course, the final, Brazil beaten by France 3-0, the enthusiasm on the streets, people going absolutely mad, so happy. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. And of course, another souvenir, this, I still have it. It's a Brazil shirt, number 8, Dunga, the Brazil captain. And it was someone working for the Brazil delegation that gave it to my dad. I still have it now. C'était le 15 juillet 2018 pour la finale entre la France et la Croatie. J'étais au festival du journalisme de Couture-sur-Garonne et le village avait installé un écran géant sur la place principale pour que tout le monde puisse voir cette fameuse finale. Et là, il y a eu un orage terrible, coupure d'électricité, donc on n'avait plus du tout d'écran. On s'est mis à errer dans la ville et donc à un moment on a aperçu une dame qui était toute seule dans son salon devant sa télé et gentiment elle nous a invités à venir alors qu'on était tout mouillés. Donc c'était un beau moment avec le champagne, avec des inconnus pour fêter cette victoire de l'équipe de France. 1994, World Cup is in the United States. Bulgaria had eliminated the French in the dying seconds of qualification. And yet, somehow, by hook or by crook, here they are in the quarterfinals against the defending champions, Germany. And what happens? Under the guidance of their captain, Risto Stoichkov, who scores the opening goal at Giants Stadium, they win 2-1. Afterwards, in the mix zone, they told me their secret. Since they didn't think they'd be there, drinking beer by the pool instead of training. La finale de 2006, alors c'est pour moi le souvenir le plus marquant. Ça devait être la fin de carrière, la finale en apothéose pour Zidane. Ça s'est absolument pas passé comme prévu, on s'en souvient tous très bien avec ce fameux coup de boule et cette défaite au tir au but face aux Italiens. Pas ça Zinedine, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est vraiment pas un bon souvenir, moi ça me hérisse encore un peu les poils parce que c'était littéralement, c'était clairement une pièce de théâtre qui se déroulait sous nos yeux et en direct. Mon meilleur souvenir, c'est la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine. J'étais envoyé spécial pour France 24, mais je n'avais pas de ticket pour la finale. Heureusement, avec quelques collègues, on a réussi à s'infiltrer en douce à l'intérieur des tribunes et on s'est retrouvé en plein milieu des supporters argentins. Alors il fallait se faire discret puisque évidemment je préférais que la France gagne la finale, mais on a vécu un moment incroyable puisqu'il y avait des grands-pères, des grands-mères qui étaient en larmes, qui ont vu Lionel Messi soulever le trophée. Et c'était malgré tout un événement très puissant à suivre, même si à la fin les Bleus n'ont pas gagné. Surprisingly, I have to say 98, even though Brazil lost against France, and that's just because it's the first World Cup that I remember watching with my friends and family. There was just so much party, there was so much hope that we would win. We had a great team, and there were also other things that any Brazilian is going to remember. For example, the mini cracks, it was a national fever. There were also many phrases that were very known, like Despite the ending, I think it was very nice. It's a very nice memory that I have. How about you? What is your favorite World Cup memory? Tell us in the comments and tell us your worst as well.